Alors, la nature des travaux, c'est la réfection des pistes d'athlétisme qui font la périphérie du stade. Et cela pour deux raisons bien précises, parce que cette piste d'athlétisme est occupée, ou au moins utilisée, par les enfants ou les élèves qui fréquentent le collège, et aussi pour un peu dynamiser peut-être la pratique de l'athlétisme à Rosebly dans de bonnes conditions. Conditions qu'on n'avait plus jusqu'à maintenant, puisque la piste était dans un très piteux état. Oui, là on a accès direct, là, on a le seuil là. Donc là on maintient l'espace vert. Oui. Ici nos 6 couloirs avec les 2 couloirs enrobés et les 4 qui servent pour les 110 mètres. Ouais. Comme tous les chantiers, hein, quand on commence à ouvrir, souvent on fait des découvertes, pas forcément archéologiques, mais là nous avons trouvé des tuyaux d'assainissement qui dataient donc de l'époque de la construction du stade, qui passaient même sous la pelouse du stade, et qui aujourd'hui n'ont peut-être plus lieu d'être, puisque entre-temps il y a eu une voie rapide qui a été construite et qui coupe partiellement au moins ces arrivées d'eau claire qui viennent de la forêt de Rollin. Et donc là on est en train d'étudier ou de faire même des analyses ou des passages caméra pour voir vraiment si ces canalisations peuvent rester en service ou doivent être dévoyées pour qu'on ait vraiment un terrain optimum et qu'on n'ait pas de surprise à la fin du chantier avec des remontées d'eau. Puisqu'on avait constaté déjà depuis de nombreuses années qu'une partie du terrain, la partie vraiment du fond, on appelait vers le collège, quand il y avait des grosses pluies, cette partie du terrain, même le terrain vert, était humide pendant 1 ou 2 jours après les grosses pluies. Tout simplement parce que ces canalisations, au lieu d'évacuer l'eau, ramenaient l'eau dans les drainages. Et après, il fallait 2 jours au moins pour évacuer toute cette eau doucement, et voilà. Donc c'est des choses qu'on retrouve maintenant puisqu'on a ouvert et on se rend compte qu'il y a de la casse dans le sous-sol. Durée des travaux. Alors, durée des travaux, prévision jusqu'à mi-septembre. Mi-septembre, le tout devrait être opérationnel, hein, selon les dires de l'entreprise. C'était d'ailleurs un critère d'attribution du marché. Monsieur Hans Mark, donc directeur et gérant de l'entreprise TPHM, nous a confirmé encore ce matin qu'il y arriverait et que les délais seraient maintenus, sauf cataclysme, hein, comme on en a connu, Covid ou autre, ou en ce moment aussi difficulté d'approvisionnement des matériaux. Mais a priori, ça devrait, pour ce chantier-là, ne devrait pas entrer en ligne de compte et on devrait arriver pour la mi-septembre à boucler le chantier. La volonté de mettre aussi une piste en tartan pour les jeunes athlètes, pour qu'ils se rendent compte de la qualité du revêtement, pour arriver à des performances, comment pour moi ils auront la piste des 110 mètres, la piste aussi d'élan pour le triple saut, pour le saut en longueur. Donc ça, ce seront des surfaces en tartan. Dans ce tartan, ce fameux sol souple, donc pour amortir et protéger les chevilles des athlètes. Autrement, il y aura une piste, ou plutôt des aires de lancer de poids, qui sont aménagées aussi, à la demande des professeurs et des enseignants du collège. Quelques petits aménagements supplémentaires, genre saut en longueur, mais qui sont donc vraiment ponctuels et seront mis en place à ces moments-là, surtout en été, hein, bien sûr, quand le temps le permettra.